Dans l'actualité du 13h15, le syndicat national des enseignants africains du Burkina en conseil national. Les représentants venus des 13 régions du Burkina vont regarder de près la vie et la gestion de l'organisation syndicale. Et puis, la Syrie est prête à coopérer avec les enquêteurs de l'ONU sur les récentes attaques chimiques dans le pays. Mais pour les Occidentaux, cette bonne foi de Damas intervient tardivement. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Pour commencer, le syndicat national des enseignants africains du Burkina tient son conseil national depuis ce matin à Ouagadougou. Les représentants venus des 13 régions du Burkina vont regarder de près la vie et la gestion de l'organisation syndicale. Reportage Nyarkiteda. L'avenir de l'enseignant se discute dans cette salle par ses conseillers venus des 45 provinces du pays. Réunis suite à l'appel du syndicat national des enseignants africains du Burkina, les délégués vont passer en revue les actions menées par leur organisation syndicale pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants. Nous travaillerons en commission sur les revendications, sur l'analyse des réponses des autorités du MENA par rapport à notre plateforme, pour leur apporter également notre lecture de cette réponse que nous avons reçue ce mois d'août. Il sera aussi question au cours de ce conseil de réfléchir sur les enjeux de l'éducation au moment où s'opèrent de profondes mutations afin de donner un souffle nouveau au secteur. Ce dynamisme dépendra en outre de la prise en compte des préoccupations du SYNIAB conçues dans une plateforme revendicative et issue du dernier conseil syndical. La plateforme revendicative sera d'ailleurs révisée au cours de ce conclave pour prendre en compte les défis du moment. Les défis du moment, c'est le transfert préscolaire du poste primaire au MENA. C'est également la question de la relecture des grilles pour lequel les organisations syndicales estiment que le Burkina le gouvernement n'a que trop piétiné. À ces conseils syndicaux, les conseillers vont également définir d'autres stratégies de lutte pour l'aboutissement des différentes revendications formulées. L'actualité oblige, le secrétaire national du SYNIAB s'est prononcé sur la fermeture des cités universitaires. Une situation qu'il condamne avant d'ajouter que son organisation désapprouve la mise en place du Sénat, objet de marche et de contre-marche. Et puis à Bobo Dioulasso, les cadres de la LONABE à l'école du management de la qualité. Ils ont mis 10 jours pour la formation. Une occasion pour la LONABE d'améliorer le niveau de performance de ses services. L'objectif à terme est de parvenir à une certification de la Loterie nationale burkinabé. Ahadi Sandamba. Ce sont des responsables des différentes directions de la Loterie nationale burkinabé LONABE, des conseillers techniques, des représentants de la direction des études de la prospective. Ces cadres de la LONABE ont eu 10 jours pour renforcer leurs connaissances sur le management de la qualité et sur la norme ISO 9001. Ce séminaire devrait permettre à la Loterie nationale de promouvoir en son sein la culture de l'excellence et du savoir-faire en vue d'une entreprise encore plus performante. Le management de la qualité, si vous voulez, c'est un ensemble de techniques et de démarches qui permettent in fine de pouvoir instaurer la qualité au sein d'une organisation quelconque. Outre la recherche de la qualité, la LONABE entend à travers cette formation aboutir d'ici à fin 2014 à la certification de l'entreprise. Vous savez, on est dans un univers de plus en plus concurrentiel. Or, la LONABE étant une société de services, nous n'existons que parce que nous avons une clientèle et nous répondons à leurs attentes. Au départ, nous mesurions le fossé qu'il y avait entre la norme et les pratiques que nous avons. Mais aujourd'hui, compte tenu de cette formation, nous avons sensibilisé au moins une personne par direction. Et ces points focaux des directions, là, au niveau des directions, vont réduire, si vous voulez, la distance qu'il y aura entre donc la direction chargée de la mise en place et le personnel. Et si cette certification aboutit, la LONABE pourra améliorer le niveau de qualité de ses produits et services pour le bonheur de tous ses clients. À Titao, la deuxième édition de la journée de l'arbre organisée par la commune a tenu toutes ses promesses. Plus de 2000 plants d'espèces diverses ont été mis en terre à l'occasion sur la colline sacrée de la localité. La journée a été également marquée par d'autres activités sportives et culturelles. Salinana.
le matin, les abonnés sportifs de la commune de Titao, le maire en tête, ont parcouru les artères de la ville avant de prendre la direction de la colline de Paspanga pour un reboisement. Plus de 2000 plantes d'espèces diverses ont été mises en terre pour donner paysage à cette colline sacrée et lieu de culte, mais aussi pour sauver des valeurs culturelles en voie de disparition. Nous tous qui sommes nés, surtout en Afrique, il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il n'a pas subi quand même un traitement aux racines d'arbres, de feuilles, des écorces, il n'a pas cette Et à terme, les arbres sont en train de disparaître. Mais donc, de renouveler ces arbres, de faire appel encore à nos vieux qui nous ramènent sur le terrain de la recherche des arbres en disparition. Après avoir donné vie à la colline, les malades n'ont pas été oubliés. Au district sanitaire de Titao, les responsables de la commune ont remis une machine à laver pour aider le personnel soignant dans leurs tâches. Séance tenante, une collecte de fonds a permis de mobiliser la somme de 620 000 francs CFA pour les soins d'urgence. Les fonds récoltés vont servir à renforcer la caisse de solidarité qui permet de prendre en charge les malades admis pour césarienne ou pour une urgence chirurgicale. Donc finalement, on prend les gens en charge, les patients en charge gratuitement. Donc cette somme que nous venons de récolter va permettre de renforcer ce système à tous les niveaux. Cette journée a été aussi une occasion pour le maire et sa délégation de soutenir les personnes vulnérables de la localité en leur offrant des vivres. Faisons du social, pas du social en tant que tel, mais quand même accompagner quand même ceux qui sont venus ici à planter des arbres. Ils ont une assurance maladie que nous utilisons pour les premiers soins. On va mettre à des dispositions de 500 000 pour le fonds de caisse, ce qui n'empêche pas aux gens de continuer leur cotisation de 25 francs par personne et par famille. Une journée d'action éco-citoyenne et de partage, partagée par la population de Titao car elle est sortie nombreuse pour la Maison de la Jeunesse où elle a eu droit à une projection spéciale de Affaires publiques, la série de la RTB version long métrage. Au Burkina Faso, les pics de Sendou constituent une des merveilles touristiques de la région des Cascades. Ces rochers naturellement taillés restent l'un des sites les plus visités de la région. Visite guidée avec Ahadi Sandamba. À Sendou, le chef-lieu de la province de la Léraba, s'il y a un lieu qui ne passe pas inaperçu, ce sont les pics qui s'imposent presque à tout visiteur dès l'entrée de la ville. Situés à 52 km à l'ouest de Banfora, les pics de Sendou sont le résultat d'un long processus d'érosion dont l'histoire géologique se perd dans la nuit des temps avec des explications diverses. Selon la géologie, c'est du grès qui nous a été naturellement déposé par le retrait de la mer du Précambrien. Il y a environ 600 millions d'années de cela que les pics existent. Mais ça, comme je l'ai dit, ça a toujours été travaillé par l'érosion pour prendre des formes de pics et même beaucoup de formes imaginaires. Mais au-delà de l'aspect géologique, la population de Sendou pense que c'est au temps du roi Salomon qui a exigé les esprits à construire ces roches et pour y habiter. Ils se sont installés et ils ont fondé un village qu'ils ont appelé Soutrala, de Dieu. C'est-à-dire, quand ils sont arrivés, après avoir créé le village, ils se sont dit, tiens, sachant bien que notre région, notre village est entouré par une falaise habitée par des esprits, autant demander l'assistance de ces esprits afin de rester à l'abri des guerres tribales. Et la tradition orale nous dit qu'ils ont commencé à faire des sacrifices, des méditations et même des vœux. Et un beau vendredi matin, ils ont fait la connaissance d'un esprit avec qui ils ont réussi à signer un protocole d'accord verbal et donnant ainsi naissance au nom de Soutrala. Il y en a qui disent Sendou, il y en a qui disent Soudoro, il y en a qui disent Soutrala au village qui veut dire la même chose. Les animistes pensent que c'est une protection des esprits. Les musulmans pensent que c'est une protection de Dieu. Ce site de rochers multiséculaires est l'une des attractions touristiques de la région des Cascades, ce qui contribue énormément au développement économique de la région ainsi qu'à l'amélioration des conditions de vie des populations locales. C'est les pics de Sendou qui font aujourd'hui la renommée de la région Sénufo sur le plan touristique. Et ça génère beaucoup de recettes pour la commune de Sendou et pour l'Office national du tourisme burkinabé. Et la population de Sendou en est consciente parce qu'ils voient les recettes. Et voilà, nous aussi qui sommes les guides, qui nous sommes regroupés en association, grâce au pic de Sendou,
Il y a plus de 1000 enfants qui vont à l'école aujourd'hui grâce au pic de Sendou. Ce qui signifie qu'il est presque nécessaire pour tous les acteurs du tourisme d'œuvrer aussi bien à la pérennisation de ces acquis qu'à la promotion et à la protection du site. À cet effet donc, il va falloir sensibiliser davantage les décideurs politiques et tous les acteurs du domaine sur la problématique de l'exploitation de ces sites touristiques. La manche éliminatoire de Faso Academy de Dédougou s'est tenue ce 22 août dernier. Ils étaient au total 4 candidats en lice pour 2 places en 8e de finale. Le public de la cité des Banquis a eu droit à une manche très serrée où chaque candidat a donné le meilleur de lui-même. Frédéric Etienne Bassenga. Aujourd'hui, c'est l'enregistrement de la manche éliminatoire de Faso Academy à Dédougou. Sungalo et ses collègues hâtent le pas pour vite accomplir la tâche qui leur a été confiée pour être au rendez-vous à 18h30. Comme ces ouvriers, ils sont nombreux ceux qui n'ont pas voulu se faire raconter cet événement qui n'arrive qu'une seule fois dans l'année dans la cité des Banquis. Oui, les populations n'ont pas marchandé leur présence à la salle de ciné de Dédougou. Ils sont venus soutenir leurs 4 candidats à cette manche éliminatoire. Et c'est donc tout naturellement que Jacqueline, Dorcas, Justin et Hyacinthe ont fait plaisir sur la scène. Après chaque chanson interprétée, le public ne faisait qu'en redemander. Vraiment, ils nous ont presque émerveillés. Ces 4 candidats, ils se valent. Voilà, ils ont fait des prestations vraiment qui émerveillent le pied, les encouragent à poursuivre dans cet élan-là. Bien que ce ne soit que 2 candidats que le jury ait choisi pour continuer l'aventure face aux académies, la population, elle, reste optimiste quant à l'avenir de leurs représentants à cette édition 2013. Comme en 2010 où Omili Woumi avait été la grande lauréate, ils espèrent que le trophée, cette année encore, reviendra à Dédougou. Bravo, on applaudit pour elle. Je vous le disais en titre, la Syrie est prête à coopérer avec les enquêteurs de l'ONU sur les attaques chimiques révélées récemment. Les enquêteurs seront en effet déployés ce lundi sur les sites incriminés. Mais pour les Occidentaux, cette bonne foi de Damas intervient tard. Ils planifient déjà le recours à la force contre le régime de Bachar el-Assad. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.